Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le mari de Nicki Minaj est rattrapé par ses crimes passés. Sa victime subit des pressions et livre des témoignages encore plus précis sur Kenneth Petty. Pourquoi la victime est harcelée encore aujourd'hui? Jusqu'où est allée Nicki Minaj pour protéger son mari? C'est maintenant. Jingle. Tout va bien pour Nicki Minaj, jeune maman, rappeuse à succès, mariée à son amour de jeunesse, vraiment tout est parfait. À part peut-être un tout petit détail, son mari, Kenneth Petty, est un délinquant condamné à maintes reprises et accessoirement un violeur reconnu coupable. À un moment donné, c'est la vie d'une personne qui l'a bousillé et le gars a été condamné, donc débattre sur si la fille ment ou non, ça va 5 minutes. Avant qu'on parle de Nicki, je tiens à vous mettre cet extrait d'une interview où la victime, qui s'appelle Jennifer, raconte une partie de son viol. Dites-vous bien que les faits se sont déroulés en 1995 et que là c'est une femme d'environ 40 ans qui parle, toujours autant traumatisée que lorsqu'elle avait 16 ans. Right, so as he's I'm so sorry. As he's squeezing me, I had to let go of my pants. So to get his hands off of me. And look, it was rough going through what I went through with him, and it was hell. Like, I tried to light the toilet paper on fire. He had a roll of toilet paper and he was standing in front of the mirror and he was beating his chest, talking about I'm the man. Like, he was so proud. Oh my God. Oh. And so he stood there and he's lighting a cigarette, but he had matches. So I take the matches and I'm like, well, let me light it or whatever have you. And I threw the match like towards the roll of toilet paper, thinking it would catch on fire, but it didn't. And there was like this big bottle of something that you clean contact lenses with. It was like a big bottle, like on the edge of the dresser. And so I picked it up and I like threw it like with all my might at his head. And when I hit him, he kind of ducked a little bit, and then that's when I pushed him and he fell in between the beds. It was like beds on the floor and he fell in between it. And I ran down the steps and that nigga stood at the top of the steps and he was like, nobody's going to believe you. Where you going? He didn't chase after me. He didn't run after me. He just wouldn't let me leave at first. But once I got down the steps, he just stood on the steps and was like, he made it known that nobody was going to believe me. Lorsque Nicki recommence à sortir avec Ken en 2018, que cette ancienne affaire de viol refait surface et que les critiques fusent de partout, Nicki choisit de nier les accusations. Elle dit dans un commentaire « Il avait 15 ans, elle avait 16 ans. Ils sortaient ensemble. Mais allez-y Internet, défoulez-vous. Vous ne pouvez pas diriger ma vie. Vous ne pouvez pas diriger votre propre vie. » Jennifer a nié être déjà sortie avec Ken. Et d'ailleurs, si on veut revenir 20 ans en arrière, Ken lui-même n'a rien dit à la police lorsqu'ils sont venus l'arrêter pour viol. He didn't deny anything. He didn't tell the police, oh, that's my girlfriend. We got in a fight. She just mad. None of that came up. So if that's the case, if I was his girlfriend or we were fucking before, even if we had sex, but why wouldn't he say that? Voilà donc, Ken est un violeur condamné, que Nicki Minaj l'accepte ou non. L'année dernière, il quitte New York pour s'installer avec Nicki Minaj en Californie et vivre sa nouvelle vie d'homme marié. Mais c'est au début de cette année qu'on entend parler de lui lorsqu'il se fait contrôler par la police et qu'il se rend compte que le gars n'a pas déclaré son arrivée en Californie. Il faut savoir qu'en général, aux États-Unis, lorsque tu es condamné pour des crimes, agressions à caractère sexuel, le juge ordonne que tu t'inscrives sur la liste des prédateurs sexuels de ton État. Cela permet aux autorités de te tracer plus facilement en quelque sorte. Chaque fois que tu déménages, tu dois t'inscrire sur cette liste jusqu'à la fin de ta vie, à moins d'une décision de justice. Là en fait c'est simple, Ken ne s'est pas inscrit à son arrivée en Californie, donc dès que les autorités l'ont découvert, ils l'ont arrêté. Sa première audition a eu lieu en mars et depuis il est assigné à résidence. Il devait passer devant le juge en avril mais ça a été repoussé à cause du corona. Apparemment c'est grave de ne pas s'être inscrit. Il y aura un procès et s'il est condamné, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Là maintenant, on découvre
que pendant que Kenneth attendait son procès, lui et son entourage préparaient déjà leur plan d'attaque avec ses avocats et avaient une idée derrière la tête. En fait, ils veulent profiter de ce procès pour remettre en cause le statut de prédateur sexuel de Kenneth. Statut très contraignant et stigmatisant comme vous avez compris. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut des éléments en sa faveur qui confirment le fait que Ken ne mérite pas ce statut. C'est ainsi que certains tweets, commentaires sont sortis vers octobre de la part de gens qui prétendent être au courant des méthodes de Ken. Nicki Minaj partage son soutien aux gens du Nigeria et on lui répond « T'as prié aussi pour que la fille que ton dégueulasse de mari a violée accepte ton argent contre son silence. Je veux juste vous dire que je connais personnellement la fille de la fille que le mec de Nicki Minaj a violée à l'époque. Et Nicki Minaj a clairement essayé de payer cette femme pour qu'elle se taise car ils sont sur le point de rouvrir l'affaire. Si vous êtes fan après ça, vous êtes aussi malade qu'elle. La victime est menacée jusqu'à ce jour, tout ça parce que ce gars ne s'est pas enregistré quand il a déménagé en Californie. Son équipe essaie de la faire revenir sur sa version de l'époque. On est 26 ans plus tard et elle doit se cacher à nouveau. Quand tout a commencé, elle a dû quitter New York à cause qu'elle était menacée. Et maintenant, cela arrive encore. Jennifer ne recherche pas la célébrité. Déjà, elle ne montre pas son visage, elle ne donne pas son nom de famille, mais elle a déjà parlé au blog à 2 reprises. La première fois, lorsque Nicki Minaj a tenté de dire au monde entier que Ken et Jennifer étaient juste 2 ados en couple, et désormais, elle reparle de nouveau car elle subit des pressions. Elle confirme que Ken veut faire changer son statut de prédateur sexuel, et lui et son entourage la harcèlent pour qu'elle change son témoignage. But this is not about clout. This is about me having to uproot my life. I've had to move I've moved 3 times in the last couple months. I've had my daughter being approached in clubs about, oh, you know who Zoo is. And how is she supposed to know? She wasn't even born when that happened. Right. I left from where my adult kids live. I'm not even anywhere near them right now out of fear of something happening. Like, I can't tell my kids, hey, you guys stop living. You know, don't post on social media because somebody might find out who you are. I don't feel like their life should be affected because of him not doing what he was supposed to do. All he had to do was register. Your wife could have got the lawyers for you afterwards, you know, to get it taken out of court, because his lawyers have contacted me. And his lawyers, what they want to do is they want to go to court and try to get this sex offender thrown out. And I told his lawyer, I said, listen, you went to school for that, not me. So if you feel like you have, you know, a legitimate case to get this sex offender thrown out, knock yourself out. But don't use me. Don't call me to testify, because if you do, I'm going to tell the truth. At 16, I was being harassed and threatened to drop the charges. And now I'm being harassed and threatened to recant my story. And all because I won't. That's why all of this is blown up. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. La harceler, ce n'était que la 2e étape. La première, c'était de la soudoyer pour qu'elle se plie à leur demande. In March of 2020, I got a call from a mutual friend of Kenneth and my brother, and he said that he could connect me to them and make this go away. And when he said he could connect me to them, meaning Nicki and Kenny, and when he said he could make this go away, I thought the agreement was going to be, if I don't speak to anybody about them, they wouldn't speak to anybody about me. End of story. Well, that's not what happened. This mutual person offered me $20,000 to write a letter stating that I lied about Kenny assaulting me, and I didn't want to do it. I got a phone call from Nicki Minaj herself saying that she got word that I was willing to help them out in this situation. She said that she could send her publicist Joe out to meet with me and talk with me about the situation. After that phone call with Nicki, the only contact I had was from street goons. I think she has somebody in her camp called Ganks. He was contacting family members. There was a lot of numbers as far as money being offered, but it was never offered from Nicki, and it was never offered from Kenny personally. It was just people speaking on behalf of Kenny. Since March, I have moved 4 times due to people approaching my children. I honestly, truly do not care what happens between Nicki and whoever she chooses to marry or be with. If they're happy, I want them to be happy. I just want them to leave me alone. I want his lawyers to stop calling me. I want people to stop harassing me. I have since
heard, because I chose not to take the money that they offered, that they are offering that money for my head. I have no true knowledge of how real this is, but being... Pour ce qui est du contrat sur sa tête, comme elle l'a dit, ce n'est pas une info sûre à 100%. Mais en tout cas, ses craintes sont assez légitimes pour que la police lui propose une garde rapprochée et qu'elle soit mise sous protection. Elle a refusé pour ne pas être éloignée de ses enfants. Si vous avez encore des doutes sur la culpabilité de Ken, voici le post d'un de ses anciens amis qui s'appelle Kid Vicious sur Instagram. Kid Vicious s'est brouillé avec Ken et lui en veut énormément. Non mais vraiment beaucoup. Il a complètement la rage contre Ken. C'est pourquoi ses déclarations sont à prendre avec des pincettes. Mais entre les promesses de vengeance et les pics perso, le gars dit plusieurs choses intéressantes. Ouais, c'était mon meilleur ami jusqu'à ce que j'apprenne qu'il a violé une femme. Plus loin, il dit « C'est triste, je l'ai regardé tabasser Nikki sous une voiture ». Kid Vicious a supprimé sa page depuis. Tout ça pour dire que Ken, c'est pas juste un bad boy. C'est un mec qui vit ce genre de vie-là. Drogue, prison, traîner dans la street. Si seulement il y avait que ça, alors Kenneth ne serait pas différent de 90% des rappeurs. Mais cette affaire de viol, c'est trop pour moi. Non seulement tu violes quelqu'un, mais en plus tu la harcèles pour qu'elle ne témoigne pas. Ensuite, Nicki Minaj, avec son statut de célébrité, ose dire au monde entier que la fille ment. Elle ose lui proposer de changer sa version. Et pourquoi elle ferait ça? Pour de l'argent? Pour que Ken puisse continuer à incruster les clips de Nicki Minaj? C'est quel genre d'audace? Nicki était tellement désespérée de trouver le vrai amour et avoir des enfants qu'elle était prête à tout accepter. Je ne sais pas quel genre de complexe ou délire narcissique la pousse toujours à sortir avec des hommes qui ont beaucoup moins de succès qu'elle, voire pas du tout de carrière. Des hommes qui n'ont que ça à faire, de la suivre dans tous ses déplacements. Apparemment pour elle, ramasser des gars par terre, c'est son seul moyen de s'assurer leur sincérité. Visiblement, elle va défendre son violeur jusqu'à la mort. Et vous savez quoi? Je lui laisse le mot de la fin. Allez, on se parle en commentaire. When people say things like, oh my God, you lowered your standards and you should have been this and this and that, it's so sad to me that you hoes are so readily and available to sell your pussies to the highest fucking bidder that when people find real love and when a person is with a nigga that loved or liked them before they had a dime in their fucking pocket, how do y'all not understand that? How do y'all not understand happiness versus clout? Y'all be wanting bitches to be with niggas just to post some fake ass relationship goals on IG so y'all could fake believe in some fake shit that they fake don't even stand for. Fake ass cheating and beating in abusive relationships. That's what y'all want? That's what y'all bitches want? So how fucking dare you talk about lowering standards? Excuse me? These bitches is lowering their standards.